Alors je donne quelques exemples qui prouvent qu'un enfant, un adolescent peuvent apprendre autrement pendant les vacances. Bon, par exemple, en maths, faire des sudoku ou bien jouer aux échecs ou encore avoir un budget à gérer. Ça n'est pas forcément partir avec une liste de courses avec un budget et puis garder la monnaie pour soi. C'est aussi avoir un budget pour soi, c'est-à-dire un enfant qui à 9 ans à 5 euros pendant 3 jours, il doit bien réfléchir à ce qu'il en fait et si ça lui manque, il va vivre la frustration. En plus, pour l'apprentissage, c'est excellent. Aussi, au point de vue du français, par exemple, au lieu de faire une dictée chaque jour et d'entrer dans des résistances avec des larmes et du coup, personne n'apprend rien dans ces situations, eh bien, il s'agit plutôt d'écrire des cartes postales à papy-mamie, de raconter une histoire et de l'écrire, ou bien un adulte lit une partie d'un livre et puis l'enfant ou l'adolescent doit réécrire ce qu'il a entendu. Enfin, il y a des façons de jouer effectivement avec les mots, avec les textes. On passe de l'oral à l'écrit. Il peut y avoir effectivement pas mal aussi de jeux dans certains cahiers de vacances ou bien sur certains sites, il y a vraiment des façons ludiques d'aborder la langue en dehors de la simple dictée répétée, par exemple. Et puis, je pense à l'anglais. Pour acquérir des compétences en anglais, eh bien, il y a aussi le fait de regarder des vidéos en anglais ou sous-titrées, des dessins animés en anglais pour les petits, et puis ils doivent raconter ce qu'ils ont compris, par exemple, ou transformer l'histoire en la racontant, ou à l'adolescence, ça peut être aussi à partir d'une vidéo, donner une suite à cette vidéo en anglais, à l'oral. Enfin, il y a plusieurs façons effectivement d'aborder tout cela. Du coup, il y a le ludique et puis il y a évidemment l'objectif de progresser, que ce soit en maths, que ce soit en français ou en anglais par exemple. Je pense aussi à la géographie ou à l'histoire, quand il y a des quiz tout à fait ludiques qui donnent lieu à beaucoup d'humour entre frères et sœurs, cousins, cousines. Là, il y a quelque chose, et avec les parents bien sûr, il y a quelque chose d'intéressant. Un quiz en géographie, en histoire. Ça peut être dans le contexte vécu durant les vacances, montagne, mer, campagne aussi, ouvrir tout cela, par exemple ouvrir la géographie vers la connaissance de la nature, les fleurs, les insectes, les arbres. Là, il y a une mine effervescente vraiment de connaissances possibles et c'est vraiment intéressant. Il y a du coup là une valeur ajoutée évidente, c'est la motivation. Et bon, si vraiment des parents veulent garder le principe des devoirs de vacances, dans ce cas-là, ce que je propose, c'est en tout cas un rituel, par exemple une fois tous les 2 jours à partir de début août, et une demi-heure, trois quarts d'heure maxi, c'est-à-dire rituel à la même heure. Du coup, on n'en parle même plus comme d'un problème. Ça fait partie de la journée, c'est-à-dire de façon naturelle, si j'ose dire. La journée est structurée de cette façon-là. Avant, on est allé se baigner, et puis après, on va avec des copains, effectivement, faire autre chose. Et ça fait partie de la journée. On mange, on dort, on s'amuse, on joue, et puis aussi, on prend un temps pour s'entraîner.